Bon, on était... Bon, bienvenue dans ce cinquième épisode où on va poursuivre la suite. Je pense qu'on s'était arrêté où il y avait une tentative d'assassinat, quelque chose du genre, là. Ah, il voit pas le... Ok, d'accord. D'accord, sur mon écran, on voit pas le... D'accord. C'est pas... Je sais pas que c'est pas trop grave, là. Ah, nous avons enfin atteint cet endroit du compte, maître. Si vous avez retrouvé la mémoire, dans ce cas, nous pouvons revenir au manoir immédiatement. Très bien. Si vous insistez, maître, nous continuons l'histoire. Des nuits d'orage, un peu comme celle où la fille aux cheveux blancs était arrivée. Le manoir était silencieux comme une crypte, aucune lumière n'était visible dans les couloirs. La maison attendait que le soleil pointe à l'horizon. L'obscurité en général pénètre-t-elle un courant d'air quand nous dormons? Le jeune homme aux cheveux blonds était couché dans son lit et essayait de s'endormir. La lumière de la lune, d'un bleu pâle, perçait sporadiquement dans les interstices des rideaux du velours qui étaient tirés. Il avait du mal à s'endormir, mais petit à petit, il tomba peu à peu dans les bras de Morphée. Et tout à coup, il sentit une présence dans la chambre, un peu comme les nuits des semaines précédentes. Il y a quelqu'un? Répondez. Un doigt fin, féminin pressa doucement ses lèvres. Bon, bon, on va savoir qui a été assassiné, là. Il n'y avait aucune animosité dans ce geste, plutôt une grande tendresse. Vous, la silhouette à peine visible dans la chambre sombre était la même que cette nuit-là. Un éclair brilla à travers les rideaux tirés, illuminant ses beaux cheveux blancs. Plusieurs boucles soyeuses tombaient sur ses épaules et caressaient les joues de Mel. Hmm. De petites bouffées d'air lui chatouillèrent le visage comme si elle riait en silence. Il supposait que le doigt qu'elle tenait contre ses lèvres était sa manière de lui intimer le silence. Elle commença à tracer doucement, délicatement comme si c'était de la porcelaine. Les contours de sa bouche allèrent jusqu'à ses joues et le long de sa mâchoire. Vous êtes plus direct que dans mes souvenirs. C'est vrai que vous n'avez jamais été très timide, je suppose. Ce n'est pas la première fois que vous faufilez dans ma chambre. Hmm. Dit le garçon en essayant de cacher son étonnement. Vous rappelez-vous la nuit où il était venu chercher vengeance pour son père? Et s'était en effet montré à cette occasion d'un naturel audacieux. Il fait sombre. Je ne vous vois pas très bien. Je n'ai qu'à lui une lampe ou bien ouvrir-les. Sans lui laisser le temps de terminer sa phrase, la fille aux cheveux blancs colla ses lèvres aux siennes. Ah, un petit bisou, j'imagine. Dans la pénombre presque totale de la chambre, les deux ombres semblaient ne faire qu'une. Hmm. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes. Leur baiser était innocent, guère plus qu'une pression de leurs lèvres. Et en même temps, la fille aux cheveux blancs laissait ses doigts vagabonder tendrement sur sa peau. Quand leurs lèvres se séparèrent, Mel reprit sa respiration. On aurait dit qu'il avait retenu son souffle. Légèrement gêné, il ouvrit la bouche pour parler. Mon cher Mel. Ah, du sens, bien. Mon cher Mel. Oui, il y a genre du... Ouais, ça, il y a des cheveux rouges. Hmm. Mais aucun son n'en sortit. Il ne pouvait pas parler. La silhouette qui se tenait au-dessus de lui était sans aucun doute la fille aux cheveux blancs. Non? Parce que ses prochains mots furent... Dégage! Par réflexe, il poussa de côté la fille qui était fauchant sur lui.
Elle roula au bas du lit et atterrit sur le sol froid, mais lentement, peu à peu, elle revint en crampant vers lui. Elle n'était pas très gentille. Ouf. Drapée dans l'obscurité, elle releva lentement la tête. Et là, il y eut un autre éclair. Le lourd tissu des rideaux bruissa, la lumière de la foudre s'infiltra dans la chambre. Les iris noisettes scintillèrent. Dans la lumière bleutée, il prenait une teinte presque dorée. Je n'ai besoin d'être aussi brutal. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ta chambre. N'est-ce pas, Mel? N'étais-je pas embrassé de la même manière? Dis-moi, comment te caressait la peau? Que fait-elle quand elle se blottit contre toi? Ah, arrête! Arrête cette folie, Nelly! Pourquoi tu fais une chose pareille? Parce que tu aimes les cheveux blancs, n'est-ce pas, Mel? Tu aimes les cheveux blancs, c'est pour cela que tu es tombé amoureux d'elle, non? Donc si j'ai des cheveux blancs, tu tomberas amoureux de moi aussi. Et alors je pourrais redevenir ta princesse, mon très cher Mel. Mais, mais enfin, de quoi tu parles? Il ne pouvait lui échapper. Il ne pouvait échapper au regard perçant de sa sœur. Pourquoi? Que s'est-il passé? Comment a-t-elle pu? Dans la tempête de son crâne, les questions venaient se fracasser comme les vagues contre la jetée. Mais aucune ne trouvait de réponse. Elle ne faisait qu'accroître sa perplexité. Tes cheveux? Qu'as-tu fait à tes cheveux? Comment as-tu obtenu cette couleur? Oh, ça! Hé hé! Ma perruque? Ah! Bon, bon. La yandere, je pense. Hein. Dès qu'elle eut prononcé ces mots, Mel s'est mis à bouger, mue par son instinct. Il serra fort les épaules de Nelly, au point d'enfoncer ses ongles dans sa chair. Tu me fais mal, Mel. Que lui as-tu fait? Dis-moi, que lui as-tu fait? J'ai poussé à partir. C'était une décision parfaitement logique. De toute évidence, elle ne faisait pas partie de la noblesse, et donc elle ne pouvait faire partie de la maisonnée. Mais ne t'inquiète pas, Mel. Je suis venu prendre sa place. Tu es devenue folle. Je me moque qu'elle soit de sang noble ou non. Elle m'a promis de rester à mes côtés. Alors pourquoi? Comment as-tu pu lui faire ça? Je t'ai promis bien avant elle. Et je t'aime bien plus qu'elle, Mel. As-tu perdu la raison? Ça n'a aucun sens. Où est-elle à présent? Que fait-elle? N'a qu'elle à la bouche. Que puis-je te donner de plus? Dis-moi, qu'elle t'aide de plus que moi? Que dois-je faire pour que tu t'occupes de moi et seulement de moi? On est frères et sœurs. Tu ne comprends donc pas? Oh si, je comprends très bien. Bien plus que tu ne crois, mon très cher Mel. Je sais même qu'une reine a été exécutée pour ça. Mais, si on ne se fait pas attraper, il n'y a aucun problème. Ellie, tu es en train de me dire que tu as toujours eu ces sentiments pour moi. Oh ciel, tu n'as rien remarqué, très cher. Tu es vraiment bouché. C'est vrai que l'amour, ce n'est pas ton point fort. Mais tu le sais maintenant, non? Tu sais exactement ce que je ressens, non? Arrête, assez, tais-toi. Arrête, arrête cette folie. C'est dégoûtant. Hé 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 hé. Pourquoi tu ris? Mon pauvre Mel. Dans l'ignorance la plus complète, très bien. Je vais tout te raconter. Mais elle tue. N'aime que des femmes qui ont le même sang que toi. Hein? Sa sœur ricana. Elle lui apparaissait comme une sorte d'alien, d'être inhumain. Ses actions, ses affirmations incompréhensibles le vidaient peu à peu de toute son énergie. Mais, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Je l'aime. C'est ta sœur. Ta sœur Mel. Hmm? Ah, ah, ah. Très drôle. Tu as vraiment sombré dans la folie, Nelly. Mon pauvre Mel. Tu ne sais donc vraiment rien. Tu n'étais pas au courant que son père était peintre. Il peignait des tableaux qu'il vendait. Et alors? À une époque, son père a peint pour notre famille.
T'as déjà vu le tableau, mon très cher Mel? Celui qui est dans ma chambre, de nous deux. C'est son père qui l'a peint. Hé hé hé. C'est du beau travail, n'est-ce pas? Je ne cessais de t'harceler jusqu'à ce que tu acceptes de me tenir la main. Et toi, que ressentais-tu? T'étais plutôt gêné, non? Tu te rappelles de ce jour-là, mon très cher Mel, où... Hé 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 hé. Il est impossible que tu t'en souviennes. Mais il y a une chance que tu te souviennes de ça, avant d'aménager au manoir. Nous avions un peintre aux cheveux blancs. Je, je ne me souviens de rien. Il était il y a longtemps. Peintre au service des Rhodes. Mais ce peintre a fait quelque chose de très, très mal, et à cause de cela, il ne pouvait rester dans la maisonnée. Hmm. Sais-tu ce qu'il a fait, Mel? Il a couché avec mère. Mon père a été chassé de votre... Mon père a été chassé de votre maison. L'enfant était né avec des cheveux blonds, alors le peintre n'aurait pas été chassé. Le bébé aurait été accueilli au sein de la famille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'enfant avait les cheveux blancs. Il ne ressemblait pas du tout à un membre des Rhodes. Et tu vois, mère m'a eu. Hé 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 hé. Ma seule présence explique tout. La fille née il y a 16 ans n'avait pas les cheveux blonds. Jusqu'à son dernier souffle, il avait pour seule inquiétude mon bien-être. Il me prenait dans ses bras, passait ses doigts dans mes cheveux et me lançait des regards comme pour s'excuser. Tu dis des mensonges. Quelle preuve as-tu? Tu veux la voir, je vais te la montrer avec joie. Artis a laissé un message sur le tableau dans ma chambre. Dis-moi, es-tu sûr que j'ai tort? Qu'est-ce que t'a dit cette fille? Tu mens! Quelle partie te semble être un mensonge, Mel? Tout ce que je t'ai dit n'est que la stricte vérité. Pourquoi ne vas-tu pas demander à mère? Je suis sûr qu'elle piquerait une sacrée crise. Mère ne ferait. La maîtresse ne m'a pas envoyé quand elle m'a vu. Hmm. Bien au contraire, elle m'a prise comme une servante. Ça ne me paraissait pas logique. Pourquoi engagerait-elle une servante qu'elle ne connaît absolument pas? Quelqu'un qui s'est pointé à notre porte sans crier gare. Et quand j'ai demandé à mère d'en faire ma servante, elle a refusé catégoriquement. C'est une bonne maison, ne me fais pas rire. Elle faisait vraiment partie de la noblesse, et nous aurait donné son nom. Mais mère voulait désespérément cacher sa faute. C'était censé. Je n'en crois pas un mot. Ça ne peut pas être vrai. Tu aimerais bien faire l'autruche et te cacher la tête dans le sable, hein? Mais, mais elle, mais elle feindre l'ignorance est péché. Non, je refuse d'y croire. Ce n'est pas possible. Tu ne comprends rien. Ce que je ressens, comme j'ai souffert. Sais-tu combien je t'aime depuis si longtemps? En sachant pertinemment que tu n'accepteras jamais mes sentiments. Mais, mais c'est alors que, devine quoi? J'ai tombé amoureux de ta demi-sœur. Donc, je devrais être digne de ton amour, moi aussi. C'est pas, Mel? Arrête, silence, tais-toi! Pas un mot de plus. Je n'y crois pas. Mel! Je sais que tu ne m'aimerais jamais. Je sais que je n'ai nulle part où aller. Dis, quand on était enfant, étais-ce vraiment moi? Étais-je vraiment à tes côtés, Mel? Si ce tableau dit la vérité, je n'ai jamais. Pas une seule fois. Été ta princesse. Pas une seule fois. Eh ben, quelle révélation! Mon très cher Mel. Tout le monde adore me gâter. Ils passent leur temps à me dire combien je suis jolie. Mère, père, et tous les serviteurs. Je peux faire ce que je veux. Et pourquoi? Pour moi, me comporter en enfant gâté est la seule forme de rébellion que je connaisse. Je n'ai pas le même type de liberté que toi, Mel. Je ne suis qu'une poupée avec laquelle ils peuvent jouer. Quand j'ai de la visite, c'est seulement pour qu'on me montre. Donc, ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas d'amis. Mon très cher Mel, tu es le seul qui m'avait vraiment aimé, plus que tout au monde. Mon très cher Mel, j'ai toujours su comment je réagirais si tu tombais amoureux.
J'aurais pleuré jusqu'à plus soif. J'aurais jalousé à mort. J'aurais été une bête enragée. Mais à la fin, j'aurais renoncé. Je savais que mes désirs étaient impossibles, après tout. Mes sentiments ne seraient jamais récompensés. Alors pourquoi fallait-il que ce soit ta sœur? Moi, pourquoi? Ah, mon très cher Mel, te voilà encore à lire ces livres si compliqués. Ça va te faire mal aux yeux à force de fixer trop longtemps des pages. Je veux bien, Nelly. Ce n'est pas comme si je lisais 24 heures sur 24. Non, ça ne va pas. Si tu t'abîmes les yeux, mon très cher Mel, tu ne pourras plus me voir. Ah 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 ah, tu t'inquiètes trop. Je te vois très clairement, ma princesse. Tes cheveux qui scintillent au soleil et ton beau sourire. Je te vois très bien. Cela ne changera jamais. Hé 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 hé. En plus, le ciel est dégagé aujourd'hui, donc tu es encore plus radieux que d'habitude. Hé hé, tu sais, c'est ma saison préférée. L'hiver est froid et il y a trop de pluie. J'ai horreur de ça. Mais dès qu'on se rapproche de mon anniversaire, les nuages s'en vont. Et j'adore le soleil. Ah oui, c'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas? As-tu décidé que vas-tu demander à Père? Je ne sais pas encore. Je veux de jolies poupées et des chaussures avec des pierres qui brillent. Et je veux aussi une jolie robe comme celle que Mère porte. Ah ah, une liste aussi longue. C'est beaucoup demandé même pour Père. Mais, mon très cher Mel, c'est déjà ce que je désire le plus. À vrai dire, tant que j'ai ça, je n'ai besoin de rien d'autre. Ah, et qu'est-ce donc? La pince à cheveux qui t'ont acheté la dernière fois? Ou peut-être la chanson qui t'ont écrite la dernière? Et de tout cela, mon très cher Mel. Ah, alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis vraiment curieux maintenant. Qu'est-ce qui était si précieux? C'est... C'est un secret. Les filles ont tellement de secrets que je n'arrive pas à suivre. Hé 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 hé. Si, très cher Mel. Tu veux bien me caresser les cheveux? Juste un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, Nelly? As-tu soudain besoin d'attirer l'attention? S'il te plaît, mon très cher Mel. Oh, Nelly, que veux-je faire de toi? Viens ici. Hé 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 hé. Et je vais m'asseoir sur tes genoux. Oui, comme tu voudras, ma jolie. Toute jolie petite princesse. Dis, mon cher Mel. Qu'y a-t-il cette fois, Nelly? Là, maintenant, je suis incroyablement heureuse. Ah, c'est... Oula. Ah, et juste par curiosité. Qui m'es-tu vraiment? Ah, ah, ah. Fébrile et perdu, Mel s'enfuit loin du manoir. En ce début d'été, la nuit était encore froide. Et comme pour aggraver les choses, il tombait des seaux d'eau, le trempant jusqu'aux os. Mais ça ne le dérangeait pas, car une plus grande tempête encore ravageait son cœur souffrant. La nuit, la ville changeait d'apparence. Pas simplement parce qu'il n'y avait plus de lumière, mais aussi à cause des gens qui écumaient les rues. Ce n'était pas un lieu convenable pour se promener seul, surtout quand on était un jeune noble. L'obscurité abritait des créatures démoniaques, mais aussi des mendiants, des voleurs, des criminels et toutes sortes d'individus peu recommandables. Ah! Malgré cela, il continuait de courir, sans savoir où il allait. Il allait simplement où ses pieds le menaient. Et il arriva ainsi à l'église. Mon père! Mon père! Le prêtre. Le prêtre devait me porter conseil et à répondre à toutes mes questions. Sur le tableau, Joël, sur les sentiments de Nelly. Pas des mensonges, mais la vérité. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Ah! Ouvrez la porte! Mais comme vous en doutez, la porte était fermée à clé. Et le prêtre ne manifestait aucun signe de vie.
Le bruit de la pluie battante couvrait tout le reste. Ah, peut-être ça fait ça légèrement. On aurait dit un petit veau sans défense qui se serait aventuré. Seul sur un chemin de montagne escarpé et qui n'en verrait pas le bout. Pourquoi? Pourquoi personne ne veut me dire la vérité? Tout ce que je veux, tout ce que je veux, c'est qu'on me dise que ce n'est pas vrai. Ai-je péché? Non, j'étais au courant de rien. Je ne savais pas. Non, non, rien n'est vrai, donc je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas de ma faute, si? Néanmoins, les paroles de sa sœur, ainsi que son rire continuaient de résonner en lui. Il pensait vraiment que c'était faux. Il serait allé voir le tableau. Il en fut incapable, pouvant bien que l'incertitude le tenaillait. Des images fragmentées d'un peintre aux cheveux blancs flottaient à l'arrière de son esprit, mais il les rejetait désespérément. À quoi sert l'Église? À quoi sert la théologie? À quoi sert Dieu? Je... je- Une chose bougea près du garçon. Elle se tenait juste derrière lui et le tirait par la manche de sa fine robe de chambre. Il avait été tellement absorbé par ses propres pensées qu'il n'y avait pas manqué sa présence, pas avant qu'elle ne fût assez proche pour le toucher. Ah! Qui êtes-vous? C'est un mendiant couvert de haillons en lambeaux. Hmm. Il mendiant encore à l'église? Le mendiant encapuchonné tendit timidement la main vers Mel, implorant sa pitié de ses doigts tristes et fins. Il avait été généreux, Mel aurait donné quelque chose au mendiant. Il avait été généreux, bien sûr. Seigneur, enlevez vos sales pattes de là. Bordel, je n'ai rien à vous donner là. Je vous interdis de me toucher. Tout à coup, tout à coup, le mendiant leva la tête vers Mel. Nos regards se croisèrent. La capuche tomba, relevant une tête chauve. Pour, pour quoi? Une paire de yeux rouges qui regardaient Mel avec amertume, quoique avec un éclat familier bien reconnaissable. Les yeux rouges? Je pense que c'est le père de la fille qui s'est fait assassiner, là, je pense. Là. Il se couvrit aussitôt le visage et se mit à courir. C'est impossible. Le mendiant qui a toujours été là était une... Mais vous avez dit vous-même qu'il ne survivra pas bien longtemps. Comment être sûr que c'était la même mendiante? Ah, attendez-moi! Peut-être que tous les mendiants se rassemblaient pour vous, un homme de la haute société. Ou peut-être vouliez-vous croire que votre maigre générosité avait réussi à changer les choses. Et vous avez bien agi. Je ne dis pas que c'est mal de penser ainsi. Attendez-moi! Je courais à sa poursuite. J'avais beau lui crier de s'arrêter et continuer sa course. La pluie était si drue que j'avais peur de la perdre. J'étais terrifié. Mais, mais je n'avais rien fait de mal si. Je vous en supplie, arrêtez-vous. Je veux juste vous parler. Ah, ok, c'est la fille aux cheveux blancs. D'accord, non. Mon dieu, ok, d'accord. Elle finit par s'arrêter au coin de la rue. Non, en fait, c'est pas fait assassiner, même. Bon, on dit heureusement, là, mais bon. Je vous en prie, ne vous en allez pas. C'est vous, n'est-ce pas? Ah, je suis désolé. Pourquoi est-ce vous qui vous excusez? Ce que j'ai dit avant était horrible, et j'en suis vraiment désolé. Hmm. Je ne savais pas que c'était vous. Je vous en prie, revenez-moi. C'est le statut social qui vous inquiète, on trouvera une solution. Et Nelly va bientôt se marier. Ah oui, Nelly. Nelly vous avez fait des choses horribles. Elle a perdu l'esprit. Elle racontait n'importe quoi. Mais ne vous en faites pas. Elle ne sera plus dans le coin très longtemps. Je m'assurerai que vous soyez en sécurité. Euh, dites quelque chose, s'il vous plaît. Êtes-vous en colère? Vous êtes en colère, n'est-ce pas? Je ne suis pas en colère contre vous. Je ne suis pas... Est-ce que vous étiez au courant de tout? Est-ce que vous êtes venu chez nous en sachant tout cela? Hein? Dites-moi, je vous en prie. Je n'arrive pas à trouver le prêtre et Nelly ne sort que des mensonges. Vous êtes la seule à pouvoir me dire que ce n'est pas vrai. De quoi? Votre relation? Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, ah, je vois. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Si bien, si bien. Ah, 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 ah. Hmm.
Nelly est la seule à savoir, et elle sera bientôt ailleurs. Tout ira bien. Siermel, tout ira bien. Entrons. Je ferai en sorte que vous ne soyez plus jamais en danger. Je vous en supplie, restez avec moi. Hmm. Mon apparence actuelle me rend indigne de rester à vos côtés. Vous avez vu, vous avez vu avant, à l'église comme j'étais laide. Les cheveux, ça repousse. Ce n'est pas un problème. Hmm. Maintenant, je ressemble vraiment à une horrible sorcière. Mais je ne peux en vouloir qu'à moi-même. C'était un péché que de penser que je retrouverais le bonheur grâce à votre gentillesse. De quoi parlez-vous? Vous êtes... Mon péché a été de tomber amoureuse de vous. Rien à voir avec ce qui est arrivé à mon père, ni avec les souffrances que nous avons endurées, lui et moi. Ce n'est pas un péché, ça. Ah, on a toute la vie devant nous, non? Avec le temps, toute cette situation tragique sera derrière nous. On ne pourra que s'améliorer. Je serai votre prince, comme celui qui a amené la fille voir le monde. Alors je vous en prie, prenez ma main. Venez me rejoindre. Ne me laissez pas tout seul. J'ai besoin de vous à mes côtés. S'il vous plaît. Je lui tendis la main. Je la sentis hésiter. Je vous en supplie. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, mais une vision d'elle tendant la main pour me rejoindre m'envahit. Mais cette histoire n'a jamais eu de fin. Que... Elle ne prit pas ma main. Je doute que la fille ait jamais écrit la lettre. Ah. J'avançais au coin de la rue, mais elle n'était plus là. Pourquoi? Comment les choses en sont-elles arrivées là? Où me suis-je trompé? Oh Dieu. Votre erreur était probablement votre gentillesse. Répondre votre générosité sans y penser au petit bonheur de la chance. Mais cette générosité vient de votre désir d'éviter la souffrance. Pour atteindre le bonheur, je qu'aurais-je dû faire? Je ne peux le supporter. On était tous heureux. Lily riait et souriait. À une époque, elle était tout pour moi. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Ce n'est pas ma faute, je n'ai rien fait de mal. Si vous voulez faire comme si rien ne s'était passé, vous pouvez peut-être continuer à les imaginer en train de sourire dans votre tête. Mais dans tous les cas, vous devrez suivre le chemin qui a été tracé pour vous. C'est votre seul chemin. Celui que vous avez choisi au moment où vous avez décidé de vous précipiter hors du manoir. Dans ces moments-là, si vous faites le mauvais choix, vous vous retrouvez au bord du précipice. Il aurait mieux fallu que je ne sois pas au courant. J'aurais été plus heureux. Je voulais juste que ces jours tranquilles durent. Ils étaient censés durer à jamais. Votre enfance doit pourtant arriver à son terme. Cette fin n'est que peut-être pas celle que vous aviez prévue. Je ne supporte plus ce monde. Vous voulez d'un monde qui vous traite avec bonté. Mais non, cher. Qu'aurais-je dû faire? S'il vous plaît, qui que ce soit, aidez-moi. Vous devriez rentrer maintenant. Si vous passez trop de temps dehors, vous risquez d'attraper froid. À présent, revenons à notre propre époque. Ah, Le jeune homme abattu s'efface peu à peu, et la double porte décrépite se referme. À travers le verre brisé, vous pouvez distinguer un jardin en ruine. Pas une seule rose n'y repousse. Vous êtes de toute évidence revenu du passé. Le jardin regorge de mauvaises herbes plus grandes que des humains. Vous n'arrivez plus à le regarder. Un loup hurle au loin. Les enfants, la mère de Rose et la fille aux cheveux blancs ont disparu. Les seules personnes présentes dans le manoir sont vous-même et la servante qui vous appelle maître.
Que sont-ils devenus? Ah, maître, vous devriez le savoir mieux que moi. Hé 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 hé. Ciel, vous ne vous souvenez pas? Il semblerait que ce soit assez grave, dans ce cas. Ne vous en faites pas, je resterai toujours à vos côtés, maître. Le manoir a encore des choses à vous montrer. Dirigeons-nous vers la deuxième porte. Votre main dans la sienne, la servante vous guide à nouveau vers la cuisine puis le salon de thé. Les mains sont toujours aussi froides. Vous avez l'impression de serrer de la glace. Maître, dis-moi, souhaiteriez-vous connaître la vérité quel que soit ce qui se cache derrière? Ou bien, si vous savez que le malheur vous guette, préféreriez-vous rester dans le noir? Ah bon, vraiment. Hé 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 hé. Je me pose des questions sur leur père. Oui, le père des enfants aux cheveux blonds. Pensez-vous qu'il était au courant pour la fille aux cheveux blancs? Si c'est le cas, alors peut-être qu'il lui a permis de rester parce qu'il aimait tendrement sa femme. Ou peut-être qu'il ne voulait pas que les gens l'apprennent. J'imagine que lui aussi a dû passer par plein d'émotions différentes. Mais ces pages-là resteront lettres mortes. Le récit des parents devait être également mouvementé, mais leur histoire ne compte pas. Pour qui? Je ne saurais vous le dire. Vous traversez avec la servante le hall d'entrée et poursuivez votre chemin. Au bout d'un moment, le feu dans l'âtre s'est transformé en braise, accentuant le manque de lumière au sein du manoir. La servante s'empare d'un chandelier et l'allume dans les cendres. Une petite flamme illumine son visage pâle. Sur un coup de tête, vous lui posez la question qui vous taraude. De moi? Je suis une servante entièrement dévouée à votre service, maître, comme je vous l'ai dit. Ah, comment? Vous voulez savoir mon nom? Vous me flattez. J'apprécie vraiment la question, mais vous n'avez qu'à m'appeler simplement la servante. Et puis je serais bien plus heureuse de vous entendre dire mon nom une fois que vous aurez retrouvé la mémoire et que vous saurez qui je suis, maître. Un léger sourire apparaît sur le visage de la servante, puis elle commence à descendre les escaliers menant au rez-de-chaussée. Vous passez toujours en lui tenant la main, devant un miroir en pied. La lumière chaude de la bougie s'y reflète, mais cela ne dure qu'un instant. Oh ciel, y a-t-il un problème? Avez-vous vu quelque chose de bizarre? Hé hé. Le reflet de la servante n'apparaît pas dans le miroir. Ah, une fois off, ok, mais elle n'est pas la seule. Ah, ok, je suis aussi un vampire, là. Vous arrivez au bout du couloir. On distingue une embrasure, mais la porte elle-même a disparu depuis longtemps, laissant seulement un trou dans le mur qui encadre les escaliers. Sans hésitation, la servante descend dans l'obscurité. Vous vous intéressez plus à ce manoir, maître, qu'à une simple servante, n'est-ce pas? Même si cela me chagrine de le dire en votre présence, maître, cette maison est maudite. Oui, une très vieille malédiction. Comme vous venez d'en être témoin, la majorité des habitants de ces murs ont connu le malheur. J'ai servi ici de longues années, et les périodes de bonheur sont aussi brèves qu'un morceau de sucre dans une tasse de thé chaude. Pourquoi de telles tragédies les ont frappés? Selon moi, maître, c'est parce que vous n'êtes pas revenu. Mais quand vous vous rappellerez de votre vraie identité, la malédiction du manoir devrait être levée. Voici la prochaine porte. On dirait l'entrée d'une cave. La porte en bois fatigué est visiblement pourrie à plusieurs endroits et elle semble sur le point de s'effriter au moindre contact. Vous pouvez entendre le bruit de quelque chose dévorant de la viande derrière la porte. Il y a peut-être une bête à l'intérieur. Avant même d'avoir le temps de lui dire combien ça semble dangereux, la servante ouvre la porte et élabore un sourire à donner des frissons. La la première impression confirme vos soupçons. Une odeur de sang vous assaille. Bon, deuxième porte là. Oh, mon Dieu.
1700. Je pense que ouais, on est. Ok, un siècle plus tard, on va dire ça comme ça là. Je vais quand même sauvegarder, ça sera pas mal. Le manoir était à l'abandon à cette époque-là. Pas une âme n'y résidait. La splendeur de la maison était révolue depuis longtemps. Elle était en perpétuel déclin. Pas une seule fleur ne poussait dans le jardin. La poussière et la saleté noircissaient le plâtre. Des toiles d'araignée envahissaient les couloirs. Le lierre recouvrait des murs extérieurs. Ce n'était pas beau à voir. J'avais beau me démener, je n'arrivais pas à enrayer cette lente dégradation. La douleur du précédent propriétaire, ou plutôt son désespoir, prenait racine dans la maison. Après la belle famille aux cheveux blonds, les gens évitaient le manoir. Ils n'eurent pas d'héritier, donc leur lignée disparut simplement dans les limbes de l'histoire. La maison n'avait eu aucun résident depuis environ 50 ans. On eût dit que la propriété à l'abandon avait été désertée depuis des siècles. De temps en temps, un villageois y arrivait par hasard, mais il ne restait pas plus d'une journée. Je me retrouvais donc esselé. Sans doute l'époque où je souffris le plus de la solitude. Tous ceux qui visitaient le manoir en avaient peur, donc ils restaient sans maître. J'en étais même venu à croire que mes années de service prendraient désormais fin. Cependant, un jour je remarquai quelque chose qui sortait de l'ordinaire. En tant que servant de la maison, je ressens presque immédiatement toute nouvelle présence entre ces murs. Il semblait y avoir quelqu'un en bas. Pouvez-vous imaginer comme j'étais ravi? Même si une partie de moi était anxieuse et se demandait à quel genre de personne j'allais trouver, l'espoir que c'était peut-être que vous me donniez des ailes. Alors, réfrénant mon envie de courir, je me dirigeais vers le sous-sol. On gardait à la cave le vin rouge, la viande fumée et les conserves. À ce stade, le vin était pratiquement une antiquité. Comme je m'y attendais, un homme avait pénétré dans le cellier. Qui est là? Toutefois, je ne suis pas sûr qu'utiliser le terme homme à son sujet soit tout à fait correct. Oh ciel, voilà qui est. Oh. Hmm. Mon tout premier contact prit la forme de puanteur presque insupportable et envahit mes narines. L'odeur émanait de l'homme et était accrue par la nourriture qu'il avait négligemment répandue. Un liquide rouge sang coulait des tonneaux et imbibait le sol. Ses yeux caves luisaient d'un éclat perçant et sauvage comme un loup. Ses dents pointues et jaunies arrachaient des morceaux de viande. Il grommelait dans une langue de toute évidence inhumaine. C'était une bête. Ou peut-être était-il à moitié bête. Mais il y avait aussi une autre odeur dans la pièce. Une odeur d'un brin métallique. Et lorsque j'eus compris, j'ai failli m'évanouir. Le liquide rouge n'était pas que du vin, comme je l'avais pensé. La bête avait, je suppose, volé une arme du village. Une épée bien trop belle pour lui était posée au sol à côté de lui. Je ne pouvais imaginer combien de vies il avait prises avec cette lame. On voyait qu'il était humide de sang, même dans l'obscurité de la cave, mais en même temps, son éclat en imposait. Le vin, malgré son arôme riche et appétissant, ne réussissait pas à masquer la puanteur du sang et de la bête. Je retins ma respiration et pris quelques instants pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Oh, maître, vous savez. Dites-moi, avez-vous été convoqué ici par le manoir? Savez-vous quel genre d'endroit c'était en venant? Il parle en souris, je pense. Là. Si c'est de l'argent que vous voulez, vous êtes libre de vous servir et d'emporter du mobilier. Et je pense que les villageois seraient prêts à vous accueillir si vous aviez un peu plus en être humain. Vous pourrez alors échanger le mobilier contre la nourriture et partir rejoindre une plus grande ville. Le loup a réussi à duper la petite fille innocente en mettant simplement des vêtements, après tout. Oh non, c'est ce que je craignais. Vous ne comprenez pas. Que faire? Pas une situation bien fâcheuse.
Néanmoins, j'étais vraiment soulagé d'avoir trouvé quelqu'un qui ne redoutait pas le manoir, qu'il soit humain ou bête. C'est pourquoi j'ai décidé de l'aider, tout en faisant de mon mieux pour ne pas l'énerver. Dites-moi, c'est peut-être que vous soyez à tout hasard mon nouveau maître. Bon, un truc moche devient maître là, bon, oui qui sait là, mais bon. Le manoir se tue près de l'océan. Si je vous dis qu'il était perché sur une falaise, cela vous semblera plutôt intimidant. Mais on pouvait voir la mer d'une limpidité cristalline à travers les fenêtres, telle une étendue scintillante d'émeraude et de turquoise. Si le manoir avait été dans un état correct, l'ensemble aurait été à couper le souffle. Je voulais même planter des oranges dans le jardin. Malgré ces temps mouvementés, le soleil persistait à briller haut dans le ciel. Il ne faisait qu'accentuer la laideur de la maison. Ah oui, peut-être devrais-je vous donner quelques informations supplémentaires quant au contexte. À cette époque-là, la guerre elle venait juste de se terminer. Les landes d'autrefois splendide étaient infestées de corbeaux picorant les restes pourrissants. Les corps des soldats tombés sur le champ des batailles étaient rejetés continuellement sur les rives des villages côtiers. Des gens souhaitaient par-dessus tout tirer un trait sur cette querelle éminemment politique. Et quand la paix arriva, le royaume ainsi que ses rivages très fertiles fut dépouillé de son indépendance. Ce fut le début d'une nouvelle ère sans un nouveau régime. Les gens étaient épuisés, leurs esprits consumés. La splendeur de l'océan et du ciel n'arrangeait rien. Pour moi, la bête reflétait l'esprit du temps, émaciée et baignant dans des effluves de sang. Mais la guerre prit fin. Aussi, la bête n'avait plus à rester une bête, pensais-je. Non? On va boire un peu d'eau là. Et donc, j'entrepris de donner à la bête une apparence plus humaine. D'abord, il fallait que je fasse quelque chose pour l'arranger physiquement. Je lui préparais un bain, je frottais pour lui ôter toute la saleté qu'il lui retrouvait et l'habiller des vêtements qui avaient été laissés au noir. Cependant, comme ils n'avaient pas été utilisés depuis 50 ans, la majorité d'entre eux avaient été dévorés par les mythes et n'étaient pas d'une grande utilité. Oui, je fouillais à la maison de fond en comble à la recherche d'un habit que la bête pourrait porter. Je chauffai quelques charbons de bois et me mis à repasser ce que j'avais trouvé. À l'époque, les fers à vapeur n'avaient pas encore été inventés. On utilisait des plaques de fer chauffées par des morceaux de charbon. Elles ressemblaient un peu à des bouilloires. Je préparais même à la bête des plats cuisinés afin de lui apprendre à se tenir à table. Mais c'était compliqué d'utiliser la cuisine en raison de l'état presque inhabitable du manoir. Et les seules provisions utilisables étaient celles qui étaient restées à la cave. Dans ces conditions, je ne pouvais pas mettre à profit les compétences culinaires que j'avais acquises à l'époque de la famille aux cheveux blonds. Allons, allons. Vous ne devez pas manger avec les mains. Vous voulez... Voulez-vous vous salir les doigts et le visage? On mange en utilisant un couteau et une fourchette. Vous voyez comme ça là. Hé hé, j'ai l'impression de m'adresser à un petit enfant. Bon, monsieur est pas content. Ah ciel, pourquoi vous tenez-vous la tête entre les mains? Oh non. Peut-être devrais-je vous apprendre à parler avant de vous enseigner les manières à table. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout le temps du monde. J'ai besoin d'avoir si peur. À moins que vous ne vouliez pas du tout que l'on vous comprenne. Auriez-vous la gentillesse de me dire votre nom? Vous êtes pour le moment toujours un invité, il est trop tôt pour que je vous appelle maître. Ne croyez-vous pas? Votre nom, c'est-à-dire comment vous êtes appelé par les autres. Et si je vous disais d'abord le mien? On m'appelle PE. Hmm. Et
Bestial. Bessia. Ah, Bessia. Votre nom est Bessia. Ok, je vois. Alors c'est comme cela que je vous appellerai, Bessia. Eh bien, vous avez l'air étonné que je sois toujours vivante. En fait, il avait bien essayé de me faire du mal, mais... Je suis une servante de la maison. Hé 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 hé. La bête se donna le nom de Bestia. C'est très curieux. Une fois que j'ai appris son nom, il gagna en importance à mes yeux. Il n'était pas qu'une simple bête, il était une créature appelée Bestia. Maître. Si jamais j'ai de la chance d'entendre votre nom, vous aussi vous affirmerez votre présence, j'en suis certaine. Mais vous devez toujours vous rappeler maître. Que même si vous ne vous rappelez pas votre nom, et même si vous ne connaissez jamais le mien, vous avez toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Ainsi commencèrent mes jours tranquilles avec Bessia. Doucement, il commença à apprendre la langue des humains. Et j'étais, il faut l'apprendre, plutôt ravi. Je m'explique, j'avais peur de la bête, certes, mais ma peur n'était pas aussi forte que ma joie de voir quelqu'un d'autre au manoir. Quelqu'un à qui je pouvais parler. Et qui deviendrais-je, et qui deviendrait peut-être mon maître. Allez, vous devez arracher les mauvaises herbes par la racine, sinon elles vont vite repousser. C'est une tâche qui requiert de la persévérance. Il faut faire comme ceci, vous voyez. Voilà, c'est cela. Herbe. Ah, vous ne vous attendiez pas à cela. Hé, 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 hé. De la surface, on voit plusieurs plantes, mais tout est en réalité connecté dans le sol. Il faut la force physique d'un homme pour mener à bien cette tâche. S'il y avait d'autres serviteurs, ils pourraient le faire. Je dois donc vous demander de vous occuper du jardin. Veuillez m'excuser, futur maître. Vous préférez peut-être, maintenant que vous êtes bien habillé, quitter le manoir et trouver quelqu'un à tromper, comme le loup avec la gentille petite fille. Vous n'avez aucun intérêt à rester dans une maison aussi délabrée, je me trompe? Ah, continuez. Veux pas partir. Ah, vraiment? Hé 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 hé. Ah, si vous souhaitez rester, je ne m'y opposerai pas. Au contraire, je me ferai une joie de m'occuper de vous. J'attends la personne destinée à devenir mon maître. J'attends pour l'éternité. Je devrais être en mesure de veiller sur vous jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. Yuridé est courbé par les ans. Vous ne me croyez pas? Hé hé. Pouvez-vous devenir le maître de cette maison? Oh oui. Je me demande si vous savez ce que vous dites. Mais cela importe peu. Oh ciel, voyez-vous cela? Cela me rappelle des souvenirs. C'est ce qu'on appelle une rose. Savez-vous ce qu'est une rose? C'est peu de fleurs. Je connais pas. Je connais pas. Je vois. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Ce que vous avez là n'est pas une vraie rose. Les vraies roses ont fané et dorment dans le sol. Cela s'appelle un accessoire. C'est un objet que les femmes portent. Là-bas tenait une rose blanche dans les mains. Ici j'ai un cadeau ancien. Heureusement, la rose blanche était tout aussi belle que le jour où elle avait été réalisée, même après être restée enterrée pendant tant d'années. J'ai entendu dire que les roses font de magnifiques cadeaux. Hé 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 hé. Il contemplait intensément la rose décorative. J'avais supposé que la bête s'en désintéressait et la jetterait ou la détruirait. Mais à ma grande surprise, Bestia la garde précieusement dans ses mains.
comme si elle lui était précieuse. Congériez-vous par hasard me l'a donné? Ah non, très bien. Voulez-vous l'offrir à quelqu'un d'autre? À ce moment, une pensée me traversa l'esprit. La chose que j'avais trouvée dans une mare de sang à la cave était une créature monstrueuse. Certes, mais peut-être n'était-ce pas en son fort intérieur ce qu'elle était vraiment. Je lui posai donc une question. Que désirez-vous, Bestia? Ce nom exauce les désirs des gens. Vous aspirez à quelque chose en... Je veux... Vivre paix. Regarde ces choses dégoûtantes. Une bête, c'est une bête. Putain, il mange du sable. T'as faim à ce point? Espèce d'animal. Immonde créature. Reste où tu es. Si tu t'approches. Sale bête. Je te tue. Plusieurs jours s'écoulèrent. Plus Bessia se comportait comme une personne, plus le manoir reprenait vie et redevenait progressivement habitable, même s'il était loin de sa gloire d'attente. Une fleur ne poussait dans le jardin, mais il n'y avait plus de mauvaises herbes. Les couloirs poussiéreux, les fenêtres cassées et la cuisine couverte de rouille revinrent peu à peu à leurs états d'origine. Bessia apprit à changer de vêtements et à préparer le bain. Il n'avait plus besoin de tout lui servir sur un plateau d'argent. Il pouvait s'occuper de plus en plus de choses seules. Quand on manquait de nourriture, il en chassait en forêt. Il n'allait jamais acheter de provisions au village. Il préférait capturer des lièvres et récolter des herbes. Les jours défilaient sans incident. Et bien qu'une telle vie puisse sembler terne, la paix est quelque chose qu'on ne doit jamais prendre pour acquis. Quand on mène une vie paisible, on la rejette et on trouve à ce mode le lent écoulement du temps. Seuls ceux qui ne l'ont jamais connue savent vraiment combien elle est précieuse. Bessia paraissait satisfait. Dans sa solitude, il arborait une expression de sérénité. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et puis, un jour, il faisait de son roman, et vint craqueler cette tranquillité apparente. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me donner à manger? Pas grand-chose. À manger et à boire. Juste un peu. C'est tout ce que je demande. Bessia se tourna vers moi comme pour me demander de l'aide. Ironique, non? Lui qui avait vraiment besoin d'aide, c'était le visiteur. Je faisais le pour et le contre dans quelques instants et décidai que je ne pouvais tout simplement pas tourner le dos à quelqu'un qui se présentait au manoir. Si Bestia m'avait ordonné de ne pas le faire entrer, j'aurais suivi ses ordres, mais il ne disait rien. Ah, Dieu merci, il y a quelqu'un. J'avais peur que que ce ne soit à l'abandon. Hmm. Vous vous avez dit avoir besoin de vivre. Oui, pas beaucoup. De quoi apaiser ma soif. Je me suis perdu et ça fait plusieurs jours que... Attendez, quelques instants, je vais voir. Faites-le entrer. Une voix grave et assurée s'éleva derrière moi. Assez surprise. La bête avait-elle appris à agir comme un véritable être humain? Ou avait-il appris à parler aussi clairement et à se comporter en autre parfait? Ah! Puis Bestia, l'air de terreur apparut sur le visage du visiteur. À mes yeux, Bestia était l'image même d'un maître de maison. Mais pour un étranger, il devait probablement n'être rien d'autre qu'une bête déguisée en être humain. Préparez-lui un repas et un lit. Il doit être assez fatigué. Merci, beaucoup. Et au bout d'un moment, la peur se retira de son visage. Bestia se tenait dangereusement à la frontière entre l'homme et la bête. Le promeneur corrigea sa première expression. Il décida que Bestia était un homme, même s'il avait encore quelques doutes. Tout comme le loup qui avait trompé la petite fille dans la forêt, lui aussi avait réussi à jouer le rôle d'un homme. J'ai bien cru que c'était la fin, mais vous êtes venu à ma rescousse. Hmm.
Et je et j'ai droit à un vrai repas par-dessus le marché. Vous n'auriez vraiment pas dû. Même si je suppose que cela n'est pas très poli de le dire, alors je suis en train de manger. Ah ah. Qu'est-ce que c'est comme viande? Du lièvre. C'est sacrément tendre pour du lapin. Et moi qui croyais que c'était du bœuf. Vous avez vraiment un chef talentueux. Hé 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 hé. Ah, c'est elle qui a cuisiné ce repas? C'est votre épouse? Oh non, je ne suis qu'une simple servante. Une femme domestique, hein? On n'en voit pas ça tous les jours. Le malheur est vraiment plein de surprises, j'en reviens pas. Perdu pendant des jours et aussitôt que je me dis que c'est fichu, le voilà. Maintenant que j'y pense, c'est un vrai miracle. Hmm. Mais pourquoi est-ce que vous vivez tout seul dans une maison sur une falaise? On... Oh, je vous demande pardon. Vous m'aurez des questions alors que je ne me suis même pas présenté. Mes excuses. Je suis juste vraiment content de voir enfin d'autres gens. Je suis marchand dans l'import-export. Jusqu'il y a quelques années, tous les épices venaient à peu près d'un même pays. Mais maintenant que nous avons établi nos propres routes commerciales, mon pays se bat bec et ongles pour imposer ses produits. Et il se trouve que certains y ont déjà laissé quelques plumes. Mais ce sont les règles du jeu. C'est un monde impitoyable. On fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour survivre. Ce sont les règles du jeu, dit le marchand d'un air chagrin. Mais il jouait clairement la comédie. L'homme irradiait la confiance en lui et son pays natal. Je suis venu ici pour les affaires, mais à mon grand désarroi, je me suis retrouvé perdu dans la forêt. Hmm. Si j'avais erré encore longtemps, j'aurais perdu toute chance de revoir ma fiancée. Votre fiancée? Oui, monsieur, je suis constamment sur les routes, alors on ne se voit que quelques fois par an. Mais elle attend toujours que je revienne. Hmm. Je vous la présenterai si j'en ai l'occasion. Sa beauté n'est pas frappante, mais c'est une jolie fille. Oh bon. Le marchand était un homme bavard, et pour ma part, j'aime un dîner animé. La fille aux cheveux blancs, là. Sa fiancée, j'imagine, là. Bon. Je ne savais pas ce qu'en pensait Bestia, mais moi, en tout cas, j'étais content qu'on ait invité le visiteur dans la maison. Après tout, il tenait une vraie conversation avec quelqu'un. Il semblait dissimuler avec succès son regard perçant et bestial. Pourtant... Ah, au fait, je suis passé par le village avant d'aller dans la forêt. On m'a raconté une histoire à vous glacer le sang. Dès que le marchand aborda le sujet, une tension palpable se répandit dans la pièce. Ils disent, une bête est apparue. Hmm. Une créature qui ne ressemble à rien de connu. Ni un loup, ni un ours, rien de tout ça. Hmm. Elle a même attaqué le village une fois et a tué des gens en nombre. Heureusement, les hommes ont réussi à la repousser. Mais il paraît que la créature est toujours vivante. Il n'y a rien de plus effrayant au monde qu'une bête vicieuse. Donc, vous devriez faire attention. Il ne faudrait pas que vous laissiez entrer sans le savoir une bête assoiffée de sang. Comme les villageois insistaient, je me suis fait, je me suis fait forger un couteau. Est-ce que vous avez, hein, ce couteau? Eh bien, oui, je l'ai sur moi. Il sert juste à me défendre, mais c'est mieux que ce couteau. Vous avez apporté ce couteau. Vous êtes venu pour me tuer avec ce couteau. Euh, Vous allez me frapper encore et encore avec ce couteau. Comme eux la dernière fois. C'est pour ça que vous êtes venu, hein? De, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Frappez, frappez, frappez. Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je ne vais pas vous laisser avec ça. Ah, là, il se transforme en bête, là. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ah! J'aimerais croire que le loup, juste avant de manger la pauvre petite fille, se fit cette réflexion. Est-ce donc là ma vraie nature? Ouais, qu'y a-t-il? Où est le problème? Faut aller comme tout le monde. Et moi... Ah! Arrêtez! Reculez! Si vous approchez, je vous tue. Vous agissez comme si vous veniez de réaliser que je suis une bête. Ah! Ah! Oui. Eh. Je suis une bête. Je les ai tués. Reculez! Et je vais faire pareil avec vous.
Ah! À l'aide! Bessie avait une épée à la main. Peut-être l'avait-il cachée sous la table. Ou derrière sa chaise. En tout cas, c'est comme s'il avait prévu que les choses se dérouleraient ainsi. Le marchand renversa une chaise et essaia de s'enfuir. Une bestiale le rattrapa en un clin d'œil et le repoussa. Il perdit l'équilibre et fut projeté contre un mur, mais il tenta encore de s'échapper, malgré la bête qui lui bloquait le passage. Non, je vous en prie, arrêtez. Ne me tuez pas, ma fiancée m'attend au pays. Je ne peux pas l'abandonner. Mais qu'est-ce que... J'en ai à faire. Oh, ouf, bon, il... Un cri terrifiant résonna dans la salle à manger. Un réflexe, je me bouchais les oreilles. À l'aide, je vous en prie. Ah, quelqu'un, n'importe qui. Personne ne viendra te sauver, ce manoir est loin de tout. Ah, ah, à l'aide. La femme, où est... Pourquoi elle n'est pas là? Elle était juste... Ah! Vous allez me tuer si je ne vous tue pas, et donc, je dois montrer que j'en suis capable. Je dois vous montrer que je suis sérieux. Je dois vous tuer, ou bien vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas. Si je vous montre pas, vous ne comprendrez pas. Vous ferez comprendre votre chair, vos os vont comprendre. Tuez. Je vais tous je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Bon, c'est violent. Ah! Vous tuer! Ah! 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 Bon. Monstre. Ah! Ouais, je suis... bête! Bon, bon chat. Ah. Ah. Ah, 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 oh, yeah. Ah. Bon, il était devenu fou là. Oh. Ah. Juste quelques minutes auparavant, ils profitaient d'un repas paisible, ensemble autour de la table. Qu'est-ce qui avait bien pu déclencher cela? Selon moi, c'est quand le marchand a prononcé le mot couteau qu'il a tiqué. Une toute petite chose l'a fait traquer. C'était au-delà de ma compréhension. Celle qui avait dit qu'il souhaitait la paix contemplait le cadavre en vue d'un marchand, avec un air d'extase. Maître, comprenez-vous ce qu'il ressentait? Même juste un petit peu. Est-ce qu'il désirait en fait se massacrer son prochain et non vivre en paix? Bon, enfin. Bon, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On va pouvoir mettre fin à cet épisode. Et je vous souhaite la prochaine fois.